Le nom du général Luboya Nkashama Johnny refait surface dans la tempête des spéculations. Non, il n'a pas été nommé à la 3e zone de défense. Mais au-delà du démenti, cette affaire révèle une bataille plus profonde, celle de la loyauté, de la vérité et de la souveraineté d'une armée congolaise en pleine mutation. Chers auditeurs d'Africa Flashes, bonjour. C'est toujours avec la même passion, la même rigueur et le même engagement pour notre patrie que nous reprenons l'antenne aujourd'hui. Le sujet du jour, c'est cette rumeur, cette vague de désinformation autour du lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny. Un nom qui résonne fort dans les rangs de l'armée congolaise, mais aussi dans le cœur de tous ceux qui croient en une république debout, disciplinée et fidèle à elle-même. Depuis quelques jours, les réseaux bruissent d'une prétendue nomination du général Luboya à la tête de la 3e zone de défense. Une information reprise, déformée, amplifiée et transformée en arme politique. Mais la vérité, chers auditeurs, est ailleurs. Luboya n'a pas été nommé. Il poursuit une mission spéciale, silencieuse, mais stratégique, loin des manipulations et des intérêts mesquins qui empoisonnent la scène sécuritaire congolaise. Et c'est précisément cette confusion qui mérite analyse, car la désinformation n'est jamais neutre. Dans un contexte où la guerre à l'est de la République démocratique du Congo se joue autant sur le terrain militaire que sur celui de la perception, faire circuler une fausse information sur un général actif revient à miner le moral des troupes, à déstabiliser les structures de commandement et à fragiliser la confiance entre le pouvoir central et ses représentants sur le front. Or, ce que beaucoup oublient, c'est que le général Luboya n'est pas un homme de couloir. C'est un homme de terrain, un soldat de conviction, un patriote que ses résultats précèdent. En Ituri, il a redonné sens à la discipline militaire et au service de la nation. Là où d'autres cherchèrent les profits, il a cherché la victoire. Là où d'autres monnayaient les munitions, il a donné son sommeil, sa santé et sa vie quotidienne au combat pour la paix. Ceux qui ont connu la situation avant son arrivée savent de quoi il s'agit. L'Ituri était un enfer. Massacres quotidiens, embuscades, routes coupées, milices transformées en seigneuries locales. Le nom de Codeco faisait trembler les villages, les commerçants n'osaient plus circuler sur la nationale, et la population vivait sous la terreur. C'est dans ce chaos que Luboya a été envoyé, non pas pour dialoguer avec les tueurs, mais pour restaurer l'autorité de l'État. Il a imposé la discipline là où régnait l'anarchie. Il a neutralisé les forces de Thomas Lubanga et de la milice CRP, dont les combattants, acculés, en étaient venus à se déguiser en féticheurs pour survivre. Ce n'était plus la guerre moderne, c'était la guerre du Moyen Âge, où la superstition remplaçait la stratégie. Et face à cela, Luboya a opposé une vision, un plan, et surtout, une foi inébranlable en la République. Ce qui distingue ce général, ce n'est pas seulement son efficacité, c'est sa rareté. Dans une armée où trop souvent certains cherchent les galons pour la gloire personnelle ou pour le commerce de la loyauté, Luboya incarne cette minorité d'officiers pour qui servir, c'est se sacrifier. Il ne cherche pas à plaire, il cherche à accomplir. Il ne réclame pas de poste, il honore la mission. Voilà pourquoi sa loyauté dérange. Car dans la logique des réseaux, des clans, des circuits d'influence, un homme incorruptible devient un problème. On ne peut pas l'acheter, on ne peut pas le manipuler, on ne peut que tenter de le salir. Et c'est là que la rumeur prend tout son sens politique. Derrière ce faux communiqué, il y a une tentative de déstabilisation. Certains espéraient voir
l'Ituri redevenir une zone livrée aux milices, en déplaçant celui qui y a ramené l'ordre. Car il faut le dire, chers auditeurs, les ennemis du Congo ne se trouvent pas seulement à Kigali ou à Kampala, ils se trouvent aussi à Kinshasa, dans les salons où l'on rêve d'affaiblir ceux qui réussissent sans dépendre des combines. Franchement, entre le taf du matin, les livraisons du soir, j'envoie l'argent à la maison en 10 secondes. Luboya dérange parce qu'il rappelle à la hiérarchie ce que doit être un soldat. Un serviteur du peuple, non un comptable de ses intérêts. Ceux qui connaissent les rouages de l'armée savent qu'un tel transfert serait une rétrogradation. Le général Luboya a été commandant de la première zone de défense avant d'être nommé gouverneur militaire de l'Ituri dans le cadre de l'état de siège décrété par le président Félix Tshisekedi. Le muter à la troisième zone, c'est lui enlever le commandement direct sur un territoire prioritaire pour la sécurité nationale. C'est réduire son rayon d'action au moment même où la République récolte les fruits de son engagement. Autrement dit, c'est une absurdité stratégique. Et les militaires eux-mêmes savent qu'on ne déplace pas un homme qui a pacifié une région, sans raison grave ou sanction disciplinaire. Or, rien de cela n'existe. Luboya, c'est aussi un style, un mélange d'autorité et d'humanité. Ceux qui l'ont vu à l'œuvre parlent d'un homme qui ne dort presque jamais, qui s'imprègne des réalités locales, qui parle aux soldats comme à des frères et qui exige d'eux ce qu'il exige de lui-même, le respect du drapeau. Dans une Ituri fracturée, il a compris que la reconstruction ne passerait pas seulement par les armes, mais aussi par les infrastructures. Sous son autorité, des écoles, des hôpitaux, des routes et même un aéroport international ont vu le jour, preuve qu'un militaire peut aussi être un bâtisseur. Cette approche globale, à la fois sécuritaire et socio-économique, s'inscrit dans la vision du président Tshisekedi, celle d'un État qui reprend le contrôle de son territoire tout en rendant à ses citoyens la dignité d'une vie normale. Mais ce succès ne plaît pas à tout le monde, parce qu'il démontre qu'il est possible de gagner, de servir, de réussir sans compromission. Dans un pays où la corruption a souvent été le ciment des carrières, Luboya fait figure d'exception. Et les exceptions, dans les moments de guerre, deviennent des cibles. Ce n'est pas un hasard si, dès que la stabilité s'installe dans une zone, on commence à parler de sa mutation. Ce mot, dans la bouche des manipulateurs, cache une autre intention, celle de neutraliser politiquement un officier loyal au président, mais insoumis face aux clans internes. Il faut comprendre, chers auditeurs, que le combat pour la souveraineté du Congo se joue à plusieurs niveaux. Il y a la guerre visible, celle des balles, des offensives, des communiqués militaires, mais il y a aussi la guerre invisible, celle de l'information. Le Rwanda et ses relais régionaux l'ont bien compris. Ils savent que pour affaiblir la RDC, il faut affaiblir la confiance des Congolais envers leurs héros. Il faut transformer chaque victoire en doute, chaque succès en suspicion, chaque patriote en cible. C'est la même logique qui a frappé d'autres figures loyales, comme celles qu'on a voulu salir par des rumeurs, des manipulations ou des campagnes médiatiques orchestrées depuis l'étranger. En Ituri, les victoires de Luboya ne sont pas seulement militaires, elles sont morales. Il a montré qu'une république peut vaincre quand elle croit en elle-même. Et c'est ce message qui inquiète. Car si l'armée congolaise adopte massivement ce modèle, celui de la discipline, du patriotisme et de la transparence, alors les jeux des infiltrés, des politiciens corrompus et des services étrangers échoueront. C'est cela, le vrai enjeu derrière la rumeur Luboya. Ce n'est pas une simple fausse nouvelle,
C'est une tentative de reprise en main psychologique de l'opinion publique. Un essai pour voir jusqu'où on peut manipuler le peuple congolais. Mais la réaction du terrain prouve que les Congolais ont mûri. Cette fois, la rumeur n'a pas pris. Les voix responsables se sont levées rapidement pour démentir, et l'opinion a compris que la vérité n'a pas besoin de bruit pour exister. Elle avance lentement, mais elle finit toujours par triompher. Luboya lui-même n'a pas eu besoin de conférences de presse. Son silence, sa concentration sur sa mission, son mépris du vacarme médiatique sont en soi une leçon. Les vrais patriotes ne parlent pas, ils agissent. Et pourtant, chers auditeurs, derrière cette affaire se cache aussi une autre question, celle de la succession dans l'armée congolaise. Luboya représente une génération qui a connu la guerre, la débâcle, la reconstruction, et qui aujourd'hui incarne une transition possible vers une armée moderne, disciplinée et souveraine. Son parcours inspire les jeunes officiers. Mais tant que des forces internes continueront à saboter les meilleurs, à confondre service public et compétition de clans, le Congo continuera à perdre du temps. Tshisekedi le sait et son entourage aussi. C'est pourquoi la gestion de ces généraux stratégiques doit être pensée avec discernement. Il ne suffit pas de nommer. Il faut comprendre la portée symbolique et opérationnelle de chaque décision. Ce qui est arrivé en Ituri doit servir de modèle. Car pendant que le Nord Kivu sombrait dans la division et les complicités internes, l'Ituri, elle, retrouvait un certain équilibre. Cela prouve que le problème du Congo n'est pas la guerre en soi, mais la trahison. Quand les commandants sont fidèles, les troupes suivent, et la République gagne. Mais quand la corruption s'invite dans la chaîne de commandement, même la plus belle armée devient un colosse aux pieds d'argile. Luboya, aujourd'hui, symbolise cette ligne de front moral. Il est la preuve vivante qu'un officier peut rester fidèle à la République sans tomber dans les compromissions. Et c'est pourquoi le peuple doit le soutenir, non pas comme un homme providentiel, mais comme un exemple. L'armée congolaise doit redevenir un lieu de mérite, où les étoiles sur l'épaule reflètent les victoires du terrain, non les relations des salons. Alors, chers auditeurs d'Africa Flash, restons vigilants. Ne tombons pas dans le piège de la désinformation. Apprenons à vérifier, à comprendre, à lire entre les lignes. Car dans la guerre de libération du Congo, la première ligne de front, c'est notre esprit. Les ennemis peuvent occuper une colline, mais ils ne doivent jamais occuper notre conscience. Luboya n'est pas muté, il n'est pas écarté. Il est à son poste, concentré, engagé, fidèle à sa mission. Défendre la patrie, restaurer l'État et redonner à chaque Congolais le droit de vivre sans peur. Et comme il le dit lui-même à ses hommes, on ne combat jamais la République. Elle gagne toujours. Voilà, chers auditeurs, la vérité qu'il faut retenir. Le reste n'est que distraction. Le Congo a besoin d'hommes comme Luboya, et tant qu'ils seront là, debout, inflexibles, la République tiendra. Ce défilé ici aussi de Diango, situé à l'ouest de la ville de Boulia, est une preuve irréfutable de la détermination de ces hommes à défendre l'intégrité du territoire national, une lutte quotidienne du commandant suprême des FRDC de la PNC, a affirmé le lieutenant-général Luboya Nkashamadjoni, commandant des opérations et gouvernant militaire de l'Ituri. Entraînement mingi, formation mingi, et ça la que tango bokozala na terrain. Bokozala protégé, bokozokate, pe likama ekokomela bino te. Toyokani? Ndenge bozosala na ville awa. Bato balingaki basakana na biso. Bakanisaki ke bakoya awa. Bakokoma comme dans du beurre. Mais grâce à vous, na ville oyo tomoni ndenge nini makambo nyonso échangé. Ba patrouille bozosala sur le terrain.
se comporter très bien. Le numéro 1 de la province de l'Ituri a imploré à ses hommes en uniforme à capitaliser cette série de formations données par les officiers militaires de la mission des Nations Unies au Congo. Namoni que vous avez détermination, vous avez confiance. Mutu na mutu aza confiance na ye. Bobanga lisusu eloko moko te. Ngai commandant na bino naza fier na bino. Pe na yebi que musala oyo bakopesa. Eza musala moko bokosala ngo très bien. Depuis l'instauration de l'état de siège, les forces armées de la République démocratique du Congo se renforcent en capacité opérationnelle pour mener à mieux les opérations de traque et de neutralisation des groupes armés. L'Ituri en pleine stabilisation grâce à la ferme volonté des autorités militaires et leurs partenaires avec l'appui considérable de la